online. Et voilà, nous allons maintenant continuer notre étude des Pirkei Avot. Nous en sommes toujours au Perek Aleph. On en est toujours à la page 441 dans le Patach Eliyahu. Et on en est maintenant à la Mishnah numéro 15. C'est celle de Shammai. Nous allons découvrir aujourd'hui l'enseignement de Shammai. Shammai était le collègue de Hillel Hazaken. Alors, Shammai Omer. Shammai dit, Ase Toratecha Kevar. Fais de ta Torah quelque chose de fixe. Emor Merat Varase Harbe. Sois capable de parler peu et de faire beaucoup. Et d'agir effectivement beaucoup. Veheve Mekabel et Kol Ha'adam Besever Panim Yafot. Et sois capable effectivement d'accueillir tout homme, Besever Panim Yafot, avec effectivement un visage bienveillant, agréable, un visage souriant, avec la chaleur et la cordialité nécessaire. Voilà ce que dit Shammai dans son enseignement ici. On va commencer par le premier message. Ase Toratecha Kevar. Fais de ta Torah quelque chose de fixe. Alors ici, quand on parle de Torah, on fait tout d'abord référence à l'étude de la Torah. Suivant ce que l'on a vu au début du chapitre, le monde tient sur trois choses, sur l'étude de la Torah, les corbanos dans le Beth Amikdash et la pratique de la Tzedaka et du Chesed. Donc ici, quand on parle de Torah, c'est avant tout pour parler du Limud HaTorah, de l'étude de la Torah. Ton rapport à l'étude, dit Shammai, doit s'inscrire dans quelque chose de régulier et de fixe. Ase Toratecha Kevar. Et ce faisant, Shammai nous permet de rappeler cette fameuse Gemara dans le traité Shabbat, Daf Lamed Aleph, Amoud Aleph. Qu'est-il écrit? Les Chachamim nous enseignent tout au bas du Daf Lamed Aleph, Amoud Aleph, Amar Rava. Rava a dit, Beshara Shemachnissi Madame Ladin, au moment où l'on introduit l'être humain en jugement, après 120 ans, devant le Bet Din Shel Marla, Omrimlo, on commence par lui dire, Nasata venatata be'emuna, est-ce que tu as été capable de pratiquer ton commerce, be'emuna, avec l'honnêteté nécessaire, sans tromper personne, sans abuser de la confiance de personne, sans être méchaker, c'est-à-dire sans mentir, sans pratiquer l'abus de confiance, le mensonge, etc. Est-ce que tu as été émet? Est-ce que tu as été un homme vrai dans la pratique de ta profession, dans la pratique dans l'exercice de ta profession? Est-ce que tu as été capable de faire les choses be'emuna, avec honnêteté? Ça, c'est la première question. Deuxième question, Kavar taritim la Torah. Est-ce que tu as fixé des temps d'études pour la Torah? Rashi explique, les filles chez Adam tsarich litarasek bederech eretz. Compte tenu du fait que l'homme doit s'affairer également à la pratique d'une profession, suivant l'adage rabbinique de im en derech eretz en Torah, si effectivement on ne pratique pas de profession, si on n'a pas de parnassa, alors on ne peut pas non plus effectivement avoir les moyens nécessaires pour étudier la Torah. La Torah davar katsuv. On est forcément obligé de fixer des temps d'études à la Torah. Ce que veut dire ici Rashi, c'est que si nous n'avions pas cette obligation de pouvoir, de devoir vaquer à nos occupations pour gagner notre parnassa, nous serions effectivement dans l'obligation d'étudier la Torah, c'est-à-dire de façon constante et permanente toute la journée. Pourquoi est-ce que l'on parle ici uniquement de est-ce que tu as fixé des temps? C'est parce que d'un autre côté, l'individu a des obligations professionnelles pour pouvoir effectivement faire le nécessaire pour amener la parnassa dont il a besoin pour vivre. Voilà pourquoi est-ce que l'on parle de kvirat ritim, de fixation de temps, et non pas de l'intégralité du temps. Quoi qu'il en soit, il est important effectivement de comprendre l'idée suivant laquelle l'idéal ou ce que on va dire l'idéal ou l'optimal, c'est effectivement de pouvoir consacrer le maximum de temps à l'étude de la Torah parce qu'elle est tellement vaste, elle est tellement phénoménale, elle est tellement profonde que la vie tout entière ne suffit pas effectivement à pouvoir la parcourir
à pouvoir la méditer et à pouvoir effectivement l'intégrer. Elle est tellement, tellement, tellement vaste. Donc voilà ce que disent ici les Chachamim, Kavar Taritim la Torah. Est-ce que tu as fixé des temps à l'étude de la Torah? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, à Sakta Bepiria Veribia, est-ce que tu as cherché à pratiquer la mitzvah d'avoir des enfants? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es marié? Est-ce que tu as fait le nécessaire pour avoir des enfants? Ça aussi, ça fait partie du projet divin. Ça fait partie des questions que l'on pose à l'homme après 120 ans. Est-ce que tu as pris les dispositions nécessaires pour que tu puisses réaliser ce projet, pour que tu puisses réaliser cette mitzvah? Trop souvent, les jeunes sont systématiquement, on va dire, obnubilés par leur carrière professionnelle, et puis ils mettent de côté leur vie familiale, ils mettent de côté ce projet divin qui est celui d'avoir des enfants et de pouvoir leur apporter des valeurs, leur inculquer un message, leur transmettre un patrimoine, leur transmettre la Torah. Quand les jeunes mettent de côté, on va dire, cette préoccupation essentielle, ils passent à côté de quelque chose d'absolument fondamental dans la vie de l'homme et dans la vocation, dans la mission qui est celle de l'homme. Donc ça, c'est la troisième question. La quatrième question, c'est Tsipita Lishura. Est-ce que tu as été capable dans ta vie d'attendre et d'espérer en la Yeshua, c'est-à-dire d'attendre que Akadosh Baruch Hu fasse advenir le Mashiach? Voilà donc les quatre questions que l'on pose à l'homme après 120 ans. On retiendra le fait que la première, c'est la question de l'honnêteté dans les relations, dans l'exercice de la profession et de façon générale, dans les relations à autrui. La deuxième question, c'est est-ce que tu as été capable de te fixer des temps d'études pour la Torah? Ce qui rejoint complètement l'enseignement de Shammai, Raseh Toratecha Kevar. Tu te dois de faire de ta Torah quelque chose qui est fixe, quelque chose qui est permanent, quelque chose qui s'inscrit dans la régularité, quelque chose qui n'est pas le dépendant de ton humeur ou dépendant de quoi que ce soit d'autre, de n'importe quelle contingence. Ça doit être une valeur fixe, une valeur intangible, quelque chose pour lequel tu dois être intransigeant. Et d'ailleurs, il est remarquable de souligner le fait que celui qui enseigne ce message, c'est Shammai. Vous savez que Shammai, le collègue de Hillel, est présenté dans la Gemara comme étant ce que l'on appellerait Midatadin. Midatadin, c'est-à-dire l'expression de la sévérité et de la rigueur, par opposition à Hillel, qui lui représente, on va dire quelque part, la Midat Arachamim, l'expression de la souplesse, l'expression de la bienveillance à l'égard d'autrui. Nous connaissons tous ces histoires concernant des candidats à la conversion que la Gemara dans le traité Shabbat rapporte, et d'ailleurs, de façon assez incroyable, exactement dans la même page. Tout à l'heure, on a cité, concernant ces quatre questions qui sont posées à l'homme après 120 ans, la Gemara de Shabbat, Daf Lamed Aleph, Amoud Aleph, c'est dans la même page que l'on trouve les fameuses histoires concernant les candidats à la conversion. Et systématiquement, on retrouve une façon de se conduire chez Hillel et une autre façon de se conduire chez Shammai. Je rappelle très brièvement les histoires. La Gemara nous raconte que voici l'histoire d'un candidat à la conversion qui est venu devant Shammai et qui lui a dit « Combien de Torah avez-vous » Shammai lui a répondu « On en a deux, une écrite et une orale. » Et le candidat à la conversion a dit « Écoute, concernant celle qui est écrite, je veux bien te croire, elle est sur un support matériel, mais chez Beralpé, quant à celle qui relève d'une tradition orale, là je ne veux pas te croire. Gaïreni, je te demande de me convertir à la condition que tu m'enseignes la loi écrite. » Et la Gemara nous raconte que Shammai, Ga'arbo vehotzio binzifa, littéralement, il l'a repoussé et il s'est conduit à son égard avec sévérité. Hillel, quant à lui, a compris effectivement quelle était, on va dire, la question critique de ce candidat à la conversion. Il a été capable de lui ouvrir la voie et de l'aider à progresser, de l'aider à s'élever. La Gemara rapporte ensuite une deuxième histoire et une troisième histoire concernant des candidats à la conversion, avec toujours effectivement ce trait de caractère que la Gemara nous présente concernant Shammai. C'est ce que l'on a appelé tout à l'heure la Midatadin, c'est-à-dire l'expression de la rigueur, l'expression de la sévérité. Et concernant cette expression de la Midatadin, on a eu l'occasion d'en parler dans les cours précédents, cette semaine, ou je veux dire la semaine dernière ou la semaine d'avant. Quand Akadosh Baruch Hu a créé la Midatadin, et que d'un autre côté il a créé la Midat Arachamim, la Mida de la bienveillance et de la souplesse, ce n'est pas non plus pour complètement mettre de côté la Midatadin. La Midatadin,
l'expression de la rigueur et l'expression de l'exigence, elle est également très importante. C'est-à-dire ce que l'on appelle, on va dire, cette dureté, c'est également quelque chose duquel on doit se servir dans la Avodat Hashem, dans le service divin. Et en l'occurrence, le fait que Shammai, qui représente quelque part cette Midat Hadin, nous parle de notre rapport à l'étude de la Torah en disant attention, dans ton rapport à l'étude de la Torah, tu dois être capable de faire de ta Torah quelque chose de kévar, quelque chose de fixe, de permanent, quelque chose qui ne bouge pas. Alors, effectivement, on apprend que en matière de limud Torah, en matière de kviarat ritim, la Torah, de fixation de temps d'étude de la Torah, on doit être capable d'utiliser cette mida de Shammai, ce trait de caractère de Shammai, c'est-à-dire la mida tadin, la mida de la rigueur, la mida de l'intransigeance, c'est-à-dire soit intransigeant concernant effectivement ton rapport à l'étude de la Torah. Ton étude de la Torah ne doit pas être dépendante d'un quelconque facteur, d'une quelconque circonstance. Elle doit être quelque chose de fixe, exactement comme quand tu prends un repas. Le repas, lui, est toujours présent, quelles que soient les occupations et les préoccupations que tu as. Plus encore, c'est juste une image, mais c'est juste pour donner cette notion de kvirut, c'est-à-dire de permanence. La Torah doit représenter quelque chose qui est invariable dans ton emploi du temps. Alors, c'est là l'un des exercices les plus difficiles qui soit. Faire en sorte d'être toujours, on va dire, de faire preuve de cette détermination dans le rapport à l'étude de la Torah, c'est extrêmement difficile. C'est une des Avodat Hashem, un des efforts les plus difficiles que l'on ait à mener dans notre vie. Parce que l'humeur et l'état d'esprit d'un être humain n'est pas toujours, on va dire, au beau fixe, n'est pas toujours constant. Quand tout va bien, alors Baruch Hashem, c'est effectivement très difficile, c'est effectivement très facile de pouvoir, avec sérénité et apaisement, se livrer à l'étude de la Torah. Mais quand l'individu traverse des périodes difficiles, qu'il rencontre des difficultés, qu'il rencontre des préoccupations dans son travail, qu'il rencontre toutes sortes d'épreuves, c'est là quelque chose de particulièrement difficile et laborieux pour l'être humain que, malgré tout, de respecter son temps d'étude, de respecter cette mitzvah qu'il s'est donné pour mission d'honorer, d'être Kovei Haritim, la Torah, de fixer des temps pour l'étude de la Torah. Et là, on doit faire appel à la Midat Hadin. C'est-à-dire, on doit, même si par ailleurs on nous demande d'être toujours une sorte de Hillel, c'est-à-dire avoir cette bienveillance, cette bonté, cette ouverture, mais on doit être capable ici d'être un Shammai, d'être extrêmement dur, d'être rigoureux, d'être sévère, d'être intransigeant dans ce domaine-là. Voilà ce que l'on peut dire concernant cette mitzvah de Shammai Omer, Aseh Toratecha Kevar. Alors, quand on prend le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, traite de cette question dans le Siman Kuf Nunhe, le chapitre 155 du Shulchan Aruch. Il nous enseigne Ahar Sheyatsa mi Bet HaKnesset, après avoir quitté la synagogue, c'est-à-dire après avoir terminé la prière du matin, Yelech le Bet HaMidrash. Alors on ira à la maison d'études. Veikbar et l'ilmod. Il faudra à ce moment-là fixer un temps d'étude. C'est là où il parle de kvirat ritim, de fixation de temps d'étude, comme le disait Shammai dans les Pirkei Avot. Et Rabbi Yosef Karo rajoute, Betzarir chez Otoret, Iye Kavouar. Et il faut que ce temps d'étude soit quelque chose qui soit de l'ordre, on va dire, de la permanence. Kavouar, Shelo Yaravirenu. Il faut qu'il fasse en sorte de ne pas transiger en la matière, afimhu savour les harviah harbe. Même si, en la matière, il pense qu'il pourra, s'il fait l'impasse sur son temps d'étude, gagner beaucoup d'argent. C'est là, encore une fois, une épreuve qui est particulièrement difficile. C'est un test qui est particulièrement difficile. L'individu qui est capable de s'en tenir à l'agenda qu'il s'est fixé, à l'emploi du temps qu'il s'est donné, aux plages horaires qu'il a réservées à son étude de la Torah, et qui est capable, on va dire, devant des offres alléchantes, de se dire, eh bien, malgré tout, je maintiens mon seder, c'est-à-dire je maintiens mon emploi du temps quotidien, sans tenir compte des offres alléchantes que l'on me présente. C'est un tzaddik
un tzaddik gadol, un grand tzaddik, quelqu'un auquel, à n'en pas douter, Akadosh Baruch Hu viendra en aide et lui apportera l'assistance et la siyata d'Ishmaïa, la bracha nécessaire, la bénédiction nécessaire. Parce qu'il s'agit là de quelque chose de particulièrement difficile à faire. Le Mishnah Berurah donne, je les rapporte simplement, je rapporte ces compléments pour que l'on puisse avoir ces compléments d'information. Le Mishnah Berurah explique que quand on est capable, après la prière, de pouvoir ensuite étudier, être Rosek Batora, Zoché ou Mekabel Pene Shechina. On mérite, suivant ce que dit la Gemara dans le traité Brachot, folio 64, d'accueillir la présence de la Shechina. Quelqu'un qui est capable de passer de la Tefila à l'étude de la Torah, il est en train de s'inscrire sur une pente, sur une pente ascendante, sur un mouvement qui est ascendant, ainsi qu'il est écrit dans le passou, qui est l'Echume Haïl El Haïl. Quand les Béné Israël graviront une étape et puis en une autre, Yerae El Elokim Betzion, ils pourront effectivement apparaître devant Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la valeur de l'individu qui, après avoir fait la prière, est capable de fixer un temps d'étude, un temps à l'étude de la Torah. Voilà ce que l'on souhaitait rapporter concernant ce que dit ici Rabbi Yosef Karo. On va continuer dans notre voyage concernant les enseignements qui sont ceux de Shammai, toujours concernant le principe de Raseh Toratecha Kevar. Le terme de Kevar, qui veut dire fais de ta Torah quelque chose de fixe, quelque chose de permanent, s'oppose à Arai, c'est-à-dire quelque chose qui est bancal, quelque chose qui est ponctuel, qui n'est pas permanent. L'individu qui considérerait sa Torah comme étant quelque chose de Arai, c'est-à-dire aujourd'hui, il étudie un thème et puis le lendemain et le surlendemain, il est complètement accaparé, absorbé par ses affaires et puis 3 semaines après, il se remet un petit peu dans l'étude, il entre dans ce que l'on appelle le Arai. On nous demande ici d'être capable d'inscrire nos efforts dans le Kevar, dans la continuité, dans la permanence et dans la régularité. On rappellera à ce sujet une très belle discussion qui a opposé un jour les sages, ou plutôt, pas qui a opposé, mais qui a animé les Chachamim. Les Chachamim ont dit, quel est le verset que l'on pourrait quelque part désigner comme emblématique de la Torah? Alors, il y en a un qui a dit, c'est le verset de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. Dans ce verset, il est question de la croyance en Akadosh Baruch Hu, de l'unité d'Hashem, du fait que c'est uniquement lui qui dispose de la yecholet, du pouvoir et de la puissance. C'est un verset qui est fondamental. Il y a un autre sage qui a dit, le verset qui pourrait servir d'emblème, c'est Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu devras aimer ton prochain comme toi-même. C'est un verset qui insiste quelque part sur la mission qui est celle de l'homme, c'est-à-dire celle d'être capable, d'être roser la zoulat, d'apporter son aide à autrui. Et on n'insistera jamais suffisamment à la bataille pour dire combien, quand on peut apporter de l'aide à quelqu'un qui est dans une situation de détresse, combien Béhémet on est en train de le sauver, littéralement de l'abîme. On est en train de le sauver de la dépression. C'est une mitzvah hors du commun, c'est un véritable sauvetage. Et donc se mettre à dire tu devras aimer ton prochain comme toi-même. Donc il parle de la mitzvah de la tzedaka et du chesed. Le troisième sage, lui, a dit quelque chose d'inédit, voire quelque chose d'incompréhensible. Vous savez qu'il y a dans les textes de la Torah un certain nombre de prakim qui traitent des korbanot que l'on apportait au Beth Amikdash. Et vous savez qu'on avait l'obligation, à l'époque où le Beth Amikdash existait, chez Ibn Ebi Meir, Rabbi Yabeinu Bekarov, on avait l'obligation d'apporter un korban le matin et un korban l'après-midi. On appelle ça la Olat Tamid, c'est-à-dire l'holocauste quotidien, que l'on apportait tous les jours de l'année, y compris le Shabbat. Un le matin et un en fin de journée. Olat Boker, la Olat du matin, et Olat Ben Arbaïm, la Olat, l'holocauste de la fin de journée. Alors il y a le troisième sage dans la discussion qui donc animait les sages, la discussion que je vous ai rapportée concernant quel serait le verset qui quelque part serait emblématique de la Torah. Le premier hadith, c'est le passouk de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le second hadith, c'est le passouk de Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu devras aimer ton prochain comme toi-même. Le troisième a dit,
Le passou qui est pour moi est emblématique, c'est celui de Et hakeves haehad tarase vaboker. Tu offriras la olat tamid le matin, et hakeves hasheni tarase ben ha'arbaim. Et le deuxième agneau, la deuxième ola de l'après-midi, tu l'offriras ben ha'arbaim en fin de journée. Voilà ce qu'a dit le troisième sage. Et là, la question mérite d'être posée. Mais qu'est-ce qu'il veut dire là, le Chacham qui parle? Quel est le message? Autant le premier, on a compris parler de la Emunah B'Hashem, de la foi en Hachem. Le deuxième a parlé de la Tzedaka B'Chesed, le rapport à autrui. Mais le troisième, de quoi il parle? Le troisième, il parle du fait que l'homme, dans sa vie, doit être capable d'investir des efforts dans la régularité et la permanence. C'est-à-dire, si l'être humain est capable aujourd'hui, je n'en sais rien, d'étudier la journée tout entière, bon, c'est magnifique. Mais si effectivement, pendant 3 semaines, il ne fait strictement rien, alors ce n'est pas de cette façon qu'il va pouvoir progresser. On est en train de nous dire que si tu es capable aujourd'hui d'offrir un korban, c'est-à-dire, comprenez par là, tu es capable de fournir un effort, même de petite amplitude, même de petite envergure, et puis le lendemain, tu es capable de respecter cet effort-là, et le surlendemain, tu continues à être suffisamment résolu pour respecter cette obligation que tu t'es donnée, tu continues effectivement à étudier suivant ce temps d'études, et puis le surlendemain, etc., et que les jours se succèdent les uns aux autres avec le respect de cette obligation que tu t'es donnée, alors là, effectivement, tu es en train d'accomplir quelque chose de grandiose. C'est-à-dire, le troisième sage pense, en se référant à la rola tamide du matin et la rola tamide de l'après-midi, il pense que dans la Avodat Hashem, on n'avance pas en offrant 1000 korbanot aujourd'hui et puis plus rien pendant 3 mois. Non, on avance en étant capable d'offrir un korban le matin et un korban l'après-midi. C'est-à-dire un effort le matin, un effort l'après-midi. Et puis le surlendemain, le lendemain, un effort le matin, un effort l'après-midi. Et le surlendemain, un effort, etc. Et on avance de la sorte, on est en train d'inscrire nos efforts dans la régularité, dans le long terme. Et puis, ces efforts finissent par devenir une seconde nature chez nous. Ça devient maintenant quelque chose qui fait partie de notre être, quelque chose qui fait partie de notre personnalité, et c'est comme ça qu'on avance dans la Avodat Hashem. Voilà ce que voulait dire le troisième sage. C'est exactement cette idée-là qu'il faut adopter pour l'étude de la Torah. La Torah doit être quelque chose de kevar, comme la Olat Tamid que l'on offre le matin et la Olat Tamid que l'on offre l'après-midi. Un temps d'étude le matin, un temps d'étude le soir, c'est-à-dire en d'autres termes, on consacre un certain effort d'une certaine amplitude et on est capable de le respecter. On est capable effectivement de pouvoir s'y tenir et de reproduire le modèle des korbanot que l'on a porté dans le Beth Amikdash. Ça s'appelle le kevar, c'est-à-dire la capacité à être respectueux des engagements que l'on s'est donnés. On rapportera maintenant le fait que il y a un maître qui s'appelle le Maharam Shif qui dit que chacun en fonction quelque part chacun en fonction de des obligations qui sont les siennes ou de l'itinéraire qui est le sien de l'itinéraire qu'il a pris dans sa vie, il a une Torah qui lui est particulière. Je m'explique. Le Maharam Shif dit quelqu'un qui est par exemple le shochet, qui est par exemple effectivement abatteur rituel. Pour ce faire, il a dû étudier ce qu'on appelle les ilchot shechita, les lois relatives à la shechita, les lois relatives à l'abattage rituel. Alors, par rapport à ces lois-là, aux lois de l'abattage rituel, les ilchot shechita constituent pour lui ce qui s'appelle Torah Techa, ta Torah. Alors, il dit, le Maharam Shif, Ha Torah shehi mutelet alecha la'asot, la Torah que tu as toi le devoir de mettre en pratique, comme par exemple dans le cas du shochet, les lois relatives à la shechita, ikar isukecha velimudbo, c'est-à-dire fais en sorte d'être particulièrement régulier, particulièrement attaché dans l'étude de ces lois-là qui constituent quelque part la mission et la vocation qui est la sienne. Ça, c'est un enseignement relatif au Maharam Shif. On rapporte encore un autre maître qui s'appelle le Avodat Israël. Et le Avodat Israël nous amène immédiatement à voir également le deuxième enseignement qui suit celui de Shammai. Et mort merat varase harbe. Dans la vie, sois capable
de parler peu et de faire beaucoup. Alors le maître, qui s'appelle le Ravodat Israël, nous enseigne, il nous dit Al yehi limudecha min hasafa velachutz, que ton étude ne soit pas quelque chose qui soit superficiel. Et là, tif'al al piha, sois capable d'agir en conséquence. C'est-à-dire, on pourra considérer que ta Torah, elle est kevar à partir du moment où tu auras été capable de la mettre en pratique. Le fait que arrive ensuite le rasé harbé, c'est-à-dire la racia de la mitzvah, la pratique des mitzvot, cela montrera que cette étude que tu as menée de la Torah n'a pas été pour toi quelque chose de chitri, quelque chose de superficiel. Elle a été quelque chose de kevar, quelque chose que tu as fixé en toi, quelque chose qui t'a pénétré, quelque chose qui t'a profondément impressionné, qui t'a profondément marqué, de sorte que cela se traduit ensuite par une asiya, c'est-à-dire par un engagement dans la pratique des mitzvot, un engagement plus fort dans la Avodat Hashem, dans des actions concrètes. On continue toujours dans l'étude de ce Emor Merat Varaseh Harbe, c'est-à-dire sois capable de parler peu et de faire beaucoup. Tous les commentateurs rapportent en la matière le fait que l'exemple emblématique de l'individu qui parle peu et qui a beaucoup fait, c'est Abraham Avinu. Dans la paracha de Vayera, lorsque la Torah nous donne le détail de la Achnasat Orchim, de l'accueil qu'il a réservé aux invités qu'il a reçus, la Torah dit que Abraham s'est adressé à eux en leur disant Ve'ekha patlechem, je vais prendre un peu de pain et je vais vous le proposer. Vous allez pouvoir effectivement vous restaurer avec un petit peu de pain. Dans la réalité, il a fait beaucoup plus que leur apporter simplement du pain. Il leur a apporté bakar rachvatov, de la viande de veau. Il leur a apporté hem'a, de la crème. Il leur a apporté toutes sortes de mets délicieux. Donc, il a fait beaucoup plus que ce qu'il s'était contenté de dire au départ. Et dans notre vie, effectivement, on doit être capable d'agir de la sorte, être capable de parler peu et de faire beaucoup, de beaucoup agir. Qui plus est, ce que l'on pourrait rajouter, il y a des commentateurs qui soulignent le fait que quand on a tendance à parler beaucoup, à dire je vais faire telle ou telle chose, l'individu qui parle beaucoup ne se rend pas compte que il va peut-être se créer des éléments qui vont parasiter l'action qu'il souhaite mener. Quelque part, en étant, on va dire, un peu plus discret sur l'intention qui nous anime, on arrivera à faire beaucoup plus que si, dès le départ, on dévoile et on exprime toute l'ambition qui est la nôtre. Quand on dévoile tout ce que l'on a envie de faire en termes de mitzvah, le Satan ou le Yetzer Hara essaye de s'attaquer halila à la personne qui a parlé de la sorte pour l'empêcher et pour l'entraver dans la réalisation de ces différentes mitzvot. Donc, par précaution, quand tu veux faire des mitzvot, sois capable effectivement de parler peu, de faire preuve de discrétion, et pour que tu puisses ensuite agir de façon importante. L'exemple de l'individu qui, dans la Torah, a beaucoup parlé et au final a fait très très peu, voire rien du tout, c'est Ephron, c'est-à-dire l'individu qui a vendu la caverne de Marpella à Abraham Avinu. Dans la Torah, au début de la paracha de Chaye Sarah, on nous rapporte que Ephron a été capable de proposer monts et merveilles à Abraham Avinu. Il lui a dit, nous sommes des frères, des amis, des ceci, des cela. Comment est-ce que tu voudrais effectivement que je te vende cette terre-là? Prends-la, c'est comme si elle était à toi. Toutes sortes de propos de ce type-là. Beaucoup de propos, beaucoup de paroles, mais comme on dit en français, beaucoup de paroles en l'air. Dans la réalité, au final, non seulement il n'a pas réalisé ce qu'il a été capable de dire, mais qui plus est,
il a vendu à Abraham Avinu la caverne de Me'arpela à un prix très élevé, à un prix très fort. La Torah nous dit Arba me'ot shekel kesef, 400 pièces d'argent, ce qui constituait pour l'époque une somme phénoménale. Ça, c'est Ephron, c'est exactement l'exemple type de l'individu qui parle peu, Varase Harvé, et qui parle beaucoup et qui au final fait très peu. Il y a un enseignement qui est très intéressant qui est rapporté par le rabbi de Vishnitz, qui dit à propos de Emor Merat, parle peu et fait beaucoup, il dit que il y a une différence entre les tzadikim et les recharim. Les recharim, quand ils font une mitzvah, alors ils se mettent effectivement à beaucoup parler de ce qu'ils ont fait, à le mettre sur un piédestal, à le mettre sous les projecteurs, sous les feux de la rampe, tandis que les tzadikim, eux, ont une attitude qui est exactement inverse. C'est-à-dire, même quand ils font beaucoup de mitzvot, ils restent discrets en la matière. Emrosim harbe, ils font beaucoup de mitzvot, aval em medaberim merat, mais ils parlent peu. Ils font toujours preuve de cette discrétion, ils font toujours preuve de cette humilité, ils font toujours preuve de cette anava, de cette humilité. Alors, on revient juste à l'enseignement qui précède le Aseh Toratecha Keva. Tout à l'heure et jusqu'à présent, nous avons compris le mot Toratecha dans le sens d'étude de la Torah. Maintenant, ce que l'on souhaite dire, c'est que Torah peut représenter également tout simplement le rapport à la religion. Et là, on est en train de nous dire Aseh Toratecha Keva, c'est-à-dire fais en sorte que ton rapport à la Torah, ton rapport à la religion, soit quelque chose qui s'inscrive dans la permanence, dans la régularité, quelque chose qui ne soit pas, on va dire, dépendant des circonstances dans lesquelles tu pourrais te trouver, quelque chose qui ne soit pas variable. C'est-à-dire, pour donner une image concrète, il y a des gens qui se disent, bon, quand je suis chez moi, je suis respectueux des principes, je fais attention à la cache-route, mais quand je suis dehors, bon, alors là, je suis, on va dire, un peu plus coulant, je suis un peu plus souple, circonstances professionnelles obligent, je ne peux pas effectivement être aussi rigoureux que je le suis à la maison. Shammai nous dit Aseh Toratecha Keva, fais de ta Torah quelque chose qui s'inscrit, on va dire, dans l'homogénéité. Keva, ici, c'est également une notion d'homogénéité. Ne vis pas, on va dire, avec des contradictions, avec une attitude contradictoire, avec quand je suis à la maison, ok, je suis très pieux, très religieux, etc. Et puis quand je suis dehors, je me permets de faire, on va dire, de faire des écarts. De la même façon également, il y a des gens qui, lorsqu'ils sont chez eux à la maison, eh bien ils sont très rigoureux. Et puis quand ils vont en vacances, dans des lieux de vacances, ils se permettent effectivement toutes sortes d'écarts. Bon, ici on va manger du poisson, etc. C'est rien d'autre que du poisson. Halila. Manger du poisson dans un restaurant non cachère, c'est strictement interdit. Il ne s'agit pas ici d'une question de chassidoute, c'est-à-dire d'une question de piété ou de piété supplémentaire. Il s'agit de quelque chose qui relève de la halakha la plus stricte, la plus basique, et c'est fondamentalement interdit. Donc, retenons également cet enseignement, qui est un enseignement important. On doit être capable, dans notre vie, de faire preuve d'homogénéité dans notre rapport à la Torah, à la religion, être capable de ne pas vivre avec des contradictions. Qui plus est, quelqu'un qui vit avec des contradictions, ces contradictions sont extrêmement visibles et manifestes pour les enfants. Quand les enfants remarquent que les parents ne sont pas respectueux des principes qu'ils ont instaurés au sein du foyer et qu'au dehors, ils se permettent de faire des écarts, dans l'esprit des enfants, cela signifie très concrètement qu'en définitive, ces principes ne sont pas si importants que cela. Et ils intégreront d'eux-mêmes, sans que les parents n'aient rien eu à dire, le fait qu'au final, on peut se permettre d'être très léger avec le respect de ces principes. Voilà donc ce que nous dit ici Shammai. On terminera avec le dernier enseignement de Shammai, Veheve Mekabel,
et kol ha'adam besever panim yafot. C'est-à-dire, sois capable d'accueillir tous les hommes besever panim yafot, avec effectivement un visage qui est radieux, un visage qui est souriant, un visage qui est lumineux, un visage qui est généreux. Et il y a des commentateurs qui soulignent, le fait que si dans un premier temps, Shammai a dit Emor Merat, parle peu, apprends à ne pas beaucoup parler, Emor Merat. Si par rapport à la parole, sois capable de faire preuve d'économie, mais par contre, en matière de Kabbalat Panim, c'est-à-dire d'accueil que tu réserves à autrui, montre-toi généreux, montre-toi très accueillant, montre-toi très chaleureux. En d'autres termes, ne fais pas avec parcimonie, mais sois capable effectivement d'exprimer à autrui la chaleur et toute la cordialité. Là, tu peux te permettre d'être généreux, de faire les choses à profusion et avec abondance. Voilà, Rabotai, Ezrat Hashem, ce que l'on souhaitait dire aujourd'hui concernant cette Mishnah de Shammai. Voilà, encore une fois, nous remercions tous nos amis pour le temps qu'ils ont consacré avec nous ce matin pour étudier cette Mishnah des Pirkei Avot. On remercie également encore une fois l'équipe de Yeshiva Online pour toute la logistique et toute la technique qu'ils mettent à notre disposition depuis effectivement de nombreuses semaines. Qu'Hachem vous bénisse et vous protège. Excellente journée à vous tous et Shavua Tov ou Mazal Tov.